Bienvenue au cœur du désert marocain pour ce nouveau défi. Alors pourquoi le Maroc? Parce que c'est une destination mondialement reconnue sur le plan de la gastronomie, ça vous le savez. Messieurs, je vais vous demander ce que vous attendez de nos candidats qui vont devoir cuisiner en plein désert et sous une chaleur importante. Cuisiner à 40 degrés, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Le sable, le vent, le soleil. Et puis, qu'est-ce qu'on va encore nous demander de faire? Alors, chers candidats, aujourd'hui, vous allez cuisiner une entrée et un plat. En entrée, vous allez avoir à faire un tagine. Et en plat principal, vous allez avoir à disposition tous les ingrédients pour faire un couscous. Mais naturellement, nous voulons voir autre chose. Et aujourd'hui, en plus, vous allez cuisiner pour des femmes d'exception. Aujourd'hui, ce sont ces 9 femmes qui défendent la cuisine de leur pays qui vont être les seuls juges des assiettes que vont proposer les deux équipes. Parmi vos invités, aujourd'hui, se trouve une cuisinière hors pair, Choumicha. Ça va? Ça va? Vous n'avez pas trop chaud? Non. Immense star de la télé au Maroc, Choumicha est aujourd'hui la plus grande ambassadrice de la gastronomie marocaine grâce à ses programmes culinaires. Choumicha est accompagnée de 4 grandes chefs marocaines et de 4 productrices de produits locaux, tels que la semoule et l'huile d'argan. Mesdames, bonjour. Merci à toutes de nous accueillir dans votre beau pays et d'accepter de nous faire vivre à tous cette magnifique expérience. Alors, chers candidats, aucun impératif pour cette épreuve, si ce n'est avoir fini avant le coucher du soleil. Il se couche derrière les dunes. C'est assez original comme façon de mesurer le temps. Moi, en général, j'utilise plutôt ma montre pour savoir l'heure. Je regarde pas trop où est le soleil dans le ciel. À vos fourneaux, c'est parti! Les deux équipes ont environ 3 heures de cuisine devant elles. À disposition dans l'épicerie, tous les produits dont elles ont besoin pour réaliser un tagine en entrée et une création originale à partir des ingrédients de base qui composent le couscous traditionnel. J'ai déjà mangé marocain à Paris, mais marocain de Paris et le marocain du Maroc, c'est pas vraiment la même cuisine. Donc là, je redoute d'être face à des produits que je connais pas du tout, que je maîtrise pas. Qu'est-ce que c'est ces deux? Alors ça, c'est du mastic, c'est une résine qui parfume et donc c'est plutôt pour les desserts ou pour les plats sucrés salés. D'accord. Regardez ce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des légumes, il y a des épices, plusieurs types de couscous avec des céréales différentes. Prends un sac de couscous. Là, lequel aux herbes. Celui-là, tu veux? Non, aux herbes, voilà. C'est quoi ça? C'est de la viande séchée, confite. On peut faire un couscous avec, si vous voulez. Je connais les mots par cœur, je sais à quoi ça sert, les erreurs à ne pas commettre et les mariages à faire. L'arôme, j'aime bien, moi, c'est assez salé. C'est une sorte de... tu connais. Mais après, on n'est pas obligé de l'utiliser seul comme viande, c'est juste pour aromatiser. L'équipe rouge fait le choix de la tradition et donc de la sécurité. L'équipe bleue mise, elle, sur l'originalité. Il faut amener une petite touche d'originalité ou un peu revisiter pour justement essayer de les toucher et de les surprendre. Donc, le tagine, on reprend le tagine, c'est le plus simple. Tagine. Tagine au caille. On fait caille farci. Maintenant, le couscous, on décide. On sait qu'il ne faut pas faire un couscous comme un couscous. Quoi. Donc on se dit, il faut trouver quelque chose qui change, qui épate. On n'a pas un ragoût. Un ragoût? Un ragoût? On fait dans l'huile pochée, dans l'huile d'olive, là. Fondant. Avec de On l'épice. fait un bon jus, tu vois. On met des fruits secs, des abricots. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas un râpé de chou-fleur croquant qui rappelle la semoule mais qui n'est pas de la semoule? Il faut apporter quelque chose d'un peu fou, d'un peu original, d'un peu nouveau pour se démarquer en fait. Que de l'huile de chou-fleur. On fait ça. Carrément. À la place de faire la semoule, on fait du chou-fleur aromatisé. Cru. Et c'est là qu'on se dit, on va faire une semoule, mais ce sera du chou en fait. On va faire une petite salade de chou qui va ressembler à la semoule, qu'on va aromatiser, qu'on va travailler. Et on se dit, ça va les surprendre et puis ça va super bien marcher. Un pari osé qui réjouit l'équipe, sauf peut-être Ludovic. La semoule de chou le laisse sceptique. J'ai mon passé culinaire qui me dit que voilà, il y a certaines idées qui n'ont aucun intérêt de présenter au chef. Déjà faites le ragoût. Ouais, déjà. Bon, allez, on se cale. Donc tu me mets toutes les... Ouais. Je m'occupe des brochettes, de les mariner. Bon Simon, Oui. comment ça se passe? Vous allez faire un tagine de quoi alors? On part sur un tagine de caille aux fruits secs avec du chou-fleur, Oui. avec des saveurs un peu huile d'argan, miel, donc tous les fruits secs. Et avec les ingrédients de couscous, qu'est-ce que vous avez réalisé? On va réaliser un petit taboulé
Ouais. Et on va utiliser les légumes du couscous qu'on va tailler en cuillère parisienne en billes. Et ensuite, on va les faire glacer. Et on fait avec des petites brochettes d'agneau. Et des brochettes d'agneau. Pascal, tu termines sur tes cailles? Oui, je termine. On fait le pointage une caille. Pour la caille, il nous faut faire ce confit d'oignon. Donc là, tu as le sucre, l'huile d'argan. Pour faire confire une partie des oignons. La mission, c'est de vérifier que toutes les étapes de la recette soient réalisées pendant le temps imparti. C'est un bon chef parce qu'il sait nous écouter, il distribue le travail, il organise. Et je trouve qu'il gère bien. Chez les Rouges, Simon, le chef d'équipe, maîtrise parfaitement ses recettes et son organisation. Dans l'équipe bleue, le chef, Olivier, semble à l'inverse totalement largué. Je suis pas là. Tu veux que je te dise? Je sais pas. Non, pas trop. C'est un peu dans le flou pour moi quand même. Et c'est pas encore construit quoi. Voilà, dans ma tête. Je pense que la recette déjà n'était pas claire dès le départ. C'était sans cesse remise en question, évolution de la recette. Oui, il faut juste rechecker. Là, les cailles, c'est pour le couscous ou pour le tagine? Pour le couscous. Pour le couscous. Bon, Olivier, comment ça se passe? Ça se met en place, ça se met en place. Bon, alors vous allez faire un tagine de quoi? Donc nous, on va faire un tagine d'agneau. Oui. Non, tagine. Hein? Tagine d'agneau. Non, la tagine, c'est la tagine de caille. Un peu compliqué là. Je sais pas, c'est vous le chef d'équipe, normalement quand même vous devez être moins au courant de ce qui se passe dans votre équipe. Oui. Petit coup de stress. Alors, donc c'est une tagine de caille. Une tagine de caille, donc on va faire des demi-cailles. Et après on va faire une tagine avec les cailles. J'arrive pas à expliquer au chef parce que finalement je vois pas la finalité des plats encore, elle est pas bien ancrée dans ma tête. Et après avec les ingrédients du couscous, qu'est-ce que vous allez faire? Et donc on va faire on va faire un ragoût plutôt. Vous allez faire un ragoût de quoi? Un ragoût de mouton? Un ragoût d'agneau? Oui, voilà. Et par contre, sur le plat de la réinterprétation, je dirais, des ingrédients de couscous, il est où la touche un peu, je dirais C'est une semoule de chou-fleur, en fait. Ah, ouais, d'accord. Alors que la confusion règne dans l'équipe d'Olivier, Julie semble être la seule à savoir où elle va avec sa semoule de chou-fleur. Un petit émincé de chou-fleur, en fait, cru, qui peut faire penser à de la semoule, mais qui, en fait, n'est pas de la semoule. Je me suis dit, bah tiens, c'est une bonne idée. Et la semoule, on peut la démarrer là? Pourquoi tu veux faire de la semoule? Ah non, c'est vrai, vous faites pas de semoule. On fait la semoule végétale. Fais-moi tomber avec la semoule. Oublie ou reproche, Ludovic râle. Pour lui, cette semoule de chou est un risque inutile. L'équipe rouge a choisi la tradition avec Asna aux commandes. Pas d'eau pour cuire les graines, mais 3 cuissons successives à la vapeur. Et entre chacune, il faut bien égrainer la semoule pour éviter les grumeaux. Un savoir-faire précieux pour l'équipe rouge. Ce que je cherche à faire dans cette épreuve, c'est montrer le côté professionnel. Et maintenant, on a une image à défendre par rapport à toutes les épreuves qu'on a déjà faites. Et le temps imparti, c'est pas facile parce que c'est le soleil. Alors on fait au jugé. Et là, je suis pas sûr qu'il nous reste énormément de temps. Cela fait plus d'1 heure que l'épreuve a commencé et les candidats ont de plus en plus de mal à gérer les conditions extrêmes dans lesquelles ils cuisinent. Ce désert. Le désert, c'est 40, 50 degrés. Il faut surtout s'arrêter 10 secondes pour boire. On est loin de Dunkerque. Là, c'est le coup de massue, quoi. Cuisiner par une telle chaleur se révèle un vrai handicap. Amplifié par la pression de réussir le challenge, les esprits s'échauffent rapidement. Tu m'as pris des olives et tout ça pour ça? Il est impératif de maîtriser cette cuisson traditionnelle et pire encore, de gérer plusieurs braseros en même temps. J'avais jamais fait cette tagine à la fois. Là, c'est une première. À la maison, j'ai qu'un tagine à surveiller. Donc j'ai le temps. Là, j'en ai 7 à surveiller et c'est pas pratique du tout. Celle-ci, elle a cramé. Le temps de remplir les 7 tagines d'oignons, quand on revient à la première, elle est cramée. T'es cramé, il faut commencer là. Allez, on recommence. C'est pas grave, tu l'enlèves, on en a d'autres. La semoule. Comment vous allez? Bien. On termine les préparations pour notre petit taboulé. Les petits légumes glacés, le petit... Plus grande tradition locale que le jury, Choumicha, les 4 grandes chefs marocaines et les 4 productrices de produits vont maintenant goûter les plats de chaque équipe. Dans cette épreuve aux portes du Sahara, seules ces 9 femmes d'exception vont voter à la fin de la dégustation. Les rouges sont les premiers à s'avancer dans cette atmosphère particulière. Et on se retrouve à présenter nos plats accroupis à 1 mètre de toutes ces femmes et des chefs. Et je sais pas, c'est un moment très fort. Il y a le désert, c'est très silencieux, on a tous la chair de poule. Comment ça va, Simon? Très bien. Cette journée,
extraordinaire dans ce lieu magique? Ouais, face